Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous retrouve. Alors je sais, je suis pas hyper présente en ce moment sur YouTube. Je vous avoue que voilà, je fais mon maximum, mais je suis assez fatiguée. Et bon, vous êtes peut-être au courant, je vous avais tenu au courant notamment sur Facebook, mais voilà, j'ai un petit chiot et donc je m'occupe en fait pas mal de lui. Et je veux pas passer à côté en fait de voilà quoi, ils grandissent tellement vite en fait, voilà, je veux vraiment être là à toutes les étapes de son développement. et du coup euh, et du coup ben j'ai du mal à trouver le temps et la disponibilité pour faire des vidéos. Mais vous êtes vraiment dans mon cœur et là, j'ai des jeux. Alors, j'en ai pas 36, mais j'ai quelques jeux dont je veux absolument vous parler. Alors, ils sont particuliers. Euh, alors, il est en anglais. Celui-ci, vais vous en montrer un aujourd'hui. Celui-ci, c'est l'animé Food Taro. Alors, je dis particulier parce que je trouve que c'est personnel, hein. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais personnellement, je trouve vraiment que la boîte est pas très jolie. Euh, et pas, c'est pas commun non plus, je trouve, comme, je sais pas, presque on dirait une espèce d'affiche. C'est pas commun comme façon d'illustrer un tarot. Notamment la police, là, la façon dont le titre est posé, enfin, c'est. Il n'y aurait pas marqué que c'est un tarot, je sais pas, je pourrais imaginer que c'est plein de choses, mais certainement pas un jeu de cartes divinatoire. Voilà, alors la boîte est épaisse, hein. Donc le jeu est en anglais, je vais vous le lire, vous lire le résumé. Je l'ai trouvé sur Amazon, donc il vient des États-Unis, donc il a fallu que j'attende quelques semaines pour le recevoir. Euh, alors, excusez-moi, je ne suis pas très réveillée. Voilà, je prends mon traducteur, je vais vous traduire. Alors, trouvez des conseils appétissants avec des cartes de tarot inspirées de la nourriture d'animés, les animés japonais. À l'intérieur, vous trouverez 78 cartes de tarot illustrées mettant en vedette des figures classiques, des arcanes majeurs et mineurs, comme des plats japonais emblématiques et incontournables. Ah, je vais pas vous sortir. Là, il me donne des exemples de noms de nourriture, mais ce serait une catastrophe si je vous le lisais. Je peux juste vous dire qu'il me parle de yakitori, ça je connais. Gâteau aux fraises. Euh, Bref, il y a plein de plats typiques de là-bas. Et on a un guide d'accompagnement avec la signification des cartes. Il y a des références aussi à des animés. Si vous aimez voilà, regarder des animés, vous avez des références et des tirages pour offrir des conseils de l'inspiration et de la joie. Euh, alors c'est vraiment un jeu, pour tout vous dire, je l'ai commandé en décembre parce qu'il n'y avait aucune sortie de jeu de cartes et que j'étais en manque de jeux de cartes. Donc j'ai fouillé, fouillé, fouillé et j'ai fini par tomber dessus. Honnêtement, c'était pas du tout un coup de cœur pour moi. Bon, déjà, comme je vous disais, moi, la boîte, ça me disait rien. Ensuite, je ne suis pas du tout fan personnellement des animés. J'en ai jamais regardé. J'ai même. Ça reste complètement personnel, mais moi j'ai du mal avec l'esthétique en fait des dessins japonais. C'est vraiment pas mon truc. Et j'ai pas non plus un amour particulier pour la culture japonaise. Donc en fait, il y avait vraiment rien qui laissait présager que c'est un jeu qui pourrait me plaire. Et pourtant, j'ai un gros gros coup de cœur pour ce jeu. Alors, je vais vous en dire plus, on va regarder les cartes et tout. Donc il s'ouvre comme ça, il est c'est aimanté, voilà. À l'intérieur, on a le livret. Le livret, en fait, est super bien fait. Il n'y aurait pas le livret, j'aurais pas le coup de cœur que j'ai, quoi. Surtout que les cartes, pour le coup, sont difficiles à lire de façon intuitive. Mais le livret est super bien foutu. Donc voilà, il faut pas le perdre. Donc voilà, et les cartes, alors je les ai enlevées, mais elles sont là. Je les ai mises de côté parce que je me suis dit, en tournant la vidéo, je vais galérer. Parce qu'en fait, elles sont assez épaisses. Elles ont un grammage. Voilà, elles sont épaisses. Il y a 78 cartes, c'est un tarot. Et du coup,
dans leur étui, là, c'est faut forcer pour les sortir, il faut secouer la boîte pour qu'elles descendent. Je vais peut-être, du coup, leur trouver un pochon. Je vais y réfléchir. Donc, du coup, ça m'a perturbé de vous dire ça. On va regarder le livret. Donc, c'est un livret qui est en couleur. Alors, au début, vous avez quelques mots sur voilà, le tarot, l'univers de ce tarot. Vous avez des tirages qui sont proposés. Donc, voilà, le tirage à une carte. Au niveau des tirages, c'est du classique, hein, le tirage à 3 cartes et le tirage à 5 cartes. Et ensuite, on a le détail des cartes. Vous avez une page pour chaque carte. Ça, c'est sympa. Vous avez la signification à l'endroit et à l'envers. Vous avez la correspondance, enfin voilà, le nom traditionnel, ici le fou. Et là, vous avez le nom du plat que je ne prononcerai pas, voilà, associé, donc que vous retrouverez sur la carte. Et voilà, vous avez le texte ici qui vous donne un présage, une guidance, une interprétation. Vous avez ça pour chaque carte. Il y a peut-être un tout petit peu moins de, de texte pour les arcanes mineures, hein, mais ça reste... moi, je trouve que voilà, ça reste assez conséquent. On n'a pas juste des mots-clés. Et surtout, on retrouve, là aussi, je trouve que c'est chouette, la signification à l'endroit et à l'envers, qui apporte voilà, toujours ces nuances. On sait qu'il n'y a pas de carte juste positive ou juste négative dans le tarot. Elles ont toutes leurs versants positifs et négatifs, leurs versants ombre et lumière. Et je trouve que c'est chouette que le livret en parle. Ce que j'ai bien aimé aussi... Oula, attendez, là, on ne se voit plus. Attendez. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Petite caméra, fais la mise au point, merci. Alors, ça, j'ai bien aimé, je trouve ça super sympa. À chaque fois, on vous explique voilà, la suite des épées. On vous dit que ça va être centré sur la cuisine à la maison, l'univers de la cuisine à la maison. Voilà, en fait, vous avez des univers, alors toujours culinaires, mais spécifiques liés à... Enfin là, ça correspond donc aux épées. Et on vous explique pourquoi. Je vais même vous le lire parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Je trouve ça génial en fait quand les créateurs prennent le temps de nous expliquer pourquoi ce choix-là, pourquoi cette interprétation-là. J'adore. Donc voilà, on nous dit dans ce jeu, la suite des épées met en valeur les plats que l'on prépare ou que l'on mange généralement à la maison. En explorant vos pensées, vos choix et vos croyances mentales et intellectuelles, et les cartes de cette série se concentrent souvent sur la recherche d'un équilibre. Tout comme une planification minutieuse et une réflexion sensée peuvent signifier un merveilleux repas et une vie de famille bien entretenue, une planification excessive ou une manipulation mentale de vous-même ou des autres peut entraîner des accros et des enchevêtrements désagréables dans votre existence quotidienne. Donc voilà, vous voyez, on vous explique qu'on est dans cet univers de la maison. Et j'aime, en fait, je pense que, enfin moi, vous savez, j'adore raconter des histoires et tout ça. Et là, on nous plonge vraiment dans l'univers de la cuisine. Vous voyez, là, on est dans la cuisine à la maison en train de préparer le repas. Est-ce qu'on est sur un plat, sur un repas qu'on a préparé des jours à l'avance si on veut faire les choses super bien parce qu'on reçoit la belle famille ou je sais pas quoi? Ou est-ce qu'on est dans une improvisation totale? On est bien, vous voyez, dans la série des épées, dans le tarot qui correspond au mental, mais là, dans l'univers de la cuisine. Donc, est-ce que je prépare mon repas ou est-ce que j'improvise? Quel est le mieux finalement? Il n'y a pas de meilleure stratégie, c'est surtout avoir conscience et choisir en conscience quelle stratégie on veut adopter. Je trouve que c'est super intelligent en fait. J'adore. C'est à la fois, c'est simple en fait. C'est pour ça je pense que j'aime autant ce jeu, c'est parce qu'il a ce côté, vous savez, moi j'aime vraiment les jeux qui sont contemporains. Ça nous plonge vraiment dans notre quotidien. Donc là, l'univers de la cuisine, en plus moi j'adore bouffer, j'adore cuisiner, donc voilà, j'aime l'univers de la cuisine. Quand j'étais petite, je voulais être boulangère. Donc voilà, cet univers de la cuisine qui nous est tous familier, hein, parce qu'on mange tous pour vivre de toute façon, même si là, voilà, il y a des plats qu'on connaît pas parce que c'est typiquement japonais, mais la bouffe, ça reste universel. C'est un langage universel. Et appliqué au tarot, qui est quand même complexe, je trouve que c'est fort de la part du créateur du jeu. Je trouve que c'est intelligent, je trouve que c'est bien pensé à chaque fois, vraiment. Donc voilà pour le livret, je vous montre le dos.
Donc vous voyez qu'on peut faire en inversé, hein, voilà, ça c'est chouette. On a les tranches qui sont neutres, hein, voilà. Au niveau de la taille, alors j'ai jamais de jeu à côté pour comparer, mais bon, je vous donnerai les dimensions exactes, mais je pense qu'on n'est pas loin d'un, peut-être un petit peu plus large qu'un le Rider-Waite Smith classique. Je pense qu'on n'est pas très loin. Je vous mettrai donc les dimensions. Et comme je vous disais, je trouve qu'elles sont costauds, hein. Vraiment là, on est sur un grammage costaud et elles sont mates. C'est vrai que j'ai pas. Est-ce qu'elles s'étalent bien? Ça passe, mais elles accrochent un peu quand même. Vous voyez, c'est pas. Il faut un peu les décoller, quoi. Enfin, pas c'est pas qu'elles collent comme les cartes glossy qui collent vraiment entre elles, mais vous voyez ce que je veux dire. Bon, voilà. Alors, j'ai connu des cartes qui glissaient mieux, mais j'ai connu aussi pire, franchement. Donc voilà, et donc on va regarder les cartes. Alors elles sont mélangées, hein, comme à chaque fois que je vous présente un jeu, puisque je les utilise avant et que j'ai la flemme de tout remettre dans l'ordre. Donc vous voyez, on retrouve la signification donc, du tarot et le nom du plat. Alors il n'y a pas que des noms de plats. Des fois on peut avoir, par exemple, on va avoir le chef en cuisine. En tout cas, tout l'univers gastronomique, on va dire. Voilà. Euh, et au niveau des illustrations, et c'est peut-être pour ça aussi qu'il me plaît, même si de base je suis pas trop dessin japonais, ça reste très coloré. Et moi j'adore. Ça fait dessin, un peu dessin animé quoi. Alors je vais galérer à vous, parce qu'elles accrochent un petit peu les cartes et du coup faut pas que j'en chope trois d'un coup. Je vais vous faire un tirage à la fin hein, pour que vous ayez un exemple. Mais vraiment, j'ai fait quelques tirages. Vous voyez, là, on n'a pas, c'est pas le roi de Pentacle, on n'est pas sur un plat, hein, on est sur une personne. Là, pareil, la fille populaire pour la reine de bâton. Donc, je vous disais que j'ai fait quelques tirages et à chaque fois, il a été hyper juste, hyper percutant. C'est un tarot, donc en plus, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Vous pouvez faire de la prédiction, vous pouvez faire de la guidance, vous pouvez communiquer avec votre animal de compagnie, vous pouvez vous aider pour des questions professionnelles, pour des questions sentimentales, tout ce que vous voulez. Franchement, c'est top. Le, le- le chevalier de coupe, le cavalier de coupe, genre c'est le beau gosse, euh, le client qui fait chavirer les cœurs, j'aime bien. Et il y a vraiment ce côté, c'est mignon en fait. Voilà, c'est mignon. C'est mignon, c'est coloré, c'est familier, c'est chaleureux aussi d'ailleurs. Hein. L'univers de la cuisine, il y a ça aussi. Et j'adore. Après, bon voilà, le seul défaut entre guillemets du jeu, c'est que bon, si vous n'avez aucune connaissance du tarot et que juste vous vous retrouvez avec une carte comme ça, 6 d'épée et puis ce nom bizarre là, et, et cette image là, ça vous dira pas grand chose a priori. Après, avec le livret, tout va s'éclairer, mais vraiment, parce qu'on vous explique le choix du plat, parfois même on vous donne des références d'animés à aller voir. Donc, voilà. Et bien sûr, avec le livret, vous aurez toutes les infos, mais c'est juste que c'est pas un jeu avec lequel vous allez pouvoir faire de la projection et travailler avec les dessins. Désolée, hein, je galère à les... Hop. Je crois que j'ai jamais eu un jeu avec des cartes aussi épaisses. Je trouve qu'elles sont vraiment épaisses. Ah, j'adore. J'aime la carte du diable.
Oh purée, la tour. On risque l'indigestion. C'est tellement... je sais pas, j'adore. Enfin, j'aime ce jeu. Je trouve c'est un jeu à... Il faut proposer à un restaurant japonais, quoi, de faire des tirages de tarot. Se poser à une table, là, et faire des tirages avec ce jeu, je sais pas. Ça m'inspire. Je trouve ça vraiment génial. Mais vraiment. On a le McDo, le 2 de pentacle. Le magicien, avec le petit-déj. J'aime beaucoup la douceur, la féminité qui se dégage de de la carte de la grande prêtresse. Waouh, l'empereur. Le festin sans limite. Le serveur avec le petit page là. J'aime trop. J'aime bien qu'on ait des personnages aussi reliés au monde de la gastronomie. Les cannelés pour la lune. C'est original aussi. Enfin, le roi on a une... Enfin, pour moi, c'est une femme. Ah, j'en ai chopé deux là. Il y avait une autre carte. Et voilà, la dernière. Allez, je vous tire une carte. On va demander un message pour vous qui regardez cette vidéo. Ah, c'est rigolo, parce que j'avais un peu bloqué, enfin j'avais, je sais pas, quand je vous ai montré le jeu, c'est une carte qui m'a attirée particulièrement. On va regarder ce qu'on nous dit donc sur cette grande prêtresse. En plus, on est sur un arcane majeur. Alors, je prends mon portable pour vous faire la traduction. Alors, ça nous parle d'instinct divin, compréhension, esprit caché. Et en inversé, secret, manque d'instinct et isolement. Le bento en forme de cœur, présent dans de nombreux animés, est souvent confectionné et offert à ceux qui souhaitent partager leurs sentiments les plus sacrés avec les autres. C'est certainement le cas dans je vais y arriver, Revolutionary Girl Utena, lorsque Wakaba partage ce bento avec sa meilleure amie Utena. Wakaba, peut-être sans le savoir, a puisé dans la connaissance au plus profond de son âme que son amour et son amitié pour Utena sont inébranlables comme le symbolise le cœur dans le bento. Son intuition l'a guidé pour préparer ce déjeuner, et c'est ce que vous devez faire aussi. Laissez-vous faire confiance. C'est mal traduit. En gros, faites confiance à votre écoutez ce que votre instinct vous dit. Si vous avez l'impression d'être influencé par les opinions et les points de vue des autres, prenez un moment pour renouer avec elles.
prenez un moment pour renouer avec vous-même. Quelle forme prend votre bento au plus profond de votre cœur? Voilà, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. En plus, on a, vous voyez, des références. Bon, moi, j'y connais rien du tout, mais vous avez des références à des animés japonais, à des films d'animation japonais. Et donc là, ouais, on a vraiment ce côté écoute ton intuition, écoute ton cœur. Il y a aussi, je trouve, dans là, ce qu'on nous dit dans le livret, cette notion de n'aie pas peur de donner, n'aie pas peur d'offrir, n'aie pas peur de dévoiler tes sentiments. Pour le coup, non, c'est pas du tout une interprétation de base de la grande prêtresse dans le tarot traditionnel, hein, mais là, dans ce qu'il y a, en fait, moi, je vous avoue que les tarots, enfin, je fais vraiment, je reste pas collée en fait à l'interprétation traditionnelle. J'aime bien me laisser juste guider par l'illustration. Et là, je trouve qu'il y a ce côté chakra du cœur, quoi, et laisser circuler l'énergie au niveau du cœur, en fait. Voilà. Écouter sa petite voix aussi, bien sûr, hein. Là, on a aussi cette signification-là. Bien sûr, on pourrait. C'est un jeu qui fonctionne très bien aussi comme ça. J'ai testé recouvrir ou tirer d'autres cartes, faire des tirages plus complexes et tout ça. Peut-être que je le ferai sur la chaîne, vous faire des tirages un petit peu plus complexes avec le jeu. En tout cas, voilà, je pense que là, vous avez déjà un bon petit aperçu de ce tarot. Je vous mettrai le lien dans la description si vous intéresse et que vous voulez le commander. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis ben, je vous souhaite une belle année, très belle année, merveilleuse, année 2025. Je n'ai même pas pris le temps de le faire. Donc voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.